Bienvenue dans ce podcast consacré à Sharon Watkins, une lanceuse d'alerte qui a joué un rôle clé dans la révélation du scandale d'Enron, l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire américaine. Dans ce podcast, nous allons explorer le parcours de Sharon Watkins, son rôle dans la dénonciation des pratiques frauduleuses d'Enron, ainsi que les conséquences de cette affaire. Nous allons également réfléchir à l'importance des lanceurs d'alerte dans notre société et à leur rôle dans la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir dans ce cas précis. Tout d'abord, pour une petite présentation d'Enron. Enron, c'était une entreprise fondée en 1985, active dans la négoce de l'énergie et le transport de gaz naturel en Amérique. Elle a connu une croissance fulgurante dans les années 1990, profitant d'une conjoncture économique relativement favorable, en devenant la 7e entreprise la plus importante des États-Unis. Cependant, en 2001, elle a été confrontée à un scandale financier majeur qui a entraîné sa faillite. En effet, la direction d'Enron avait mis en place des mécanismes de manipulation comptable sophistiqués pour camoufler les pertes et les dettes de l'entreprise. Elle a notamment créé des filiales offshore pour transférer ses dettes hors du bilan de l'entreprise américaine et gonfler ses profits de manière artificielle. Elle a également manipulé les prix de l'énergie pour pouvoir maximiser ses profits et a incité ses employés à investir de l'argent dans l'entreprise par le biais de stock options par exemple, tout en vendant aussi leurs actions à des tiers dans le même temps. Ces pratiques ont donc largement contribué à la chute spectaculaire d'Enron en 2001, notamment avec l'explosion des marchés boursiers à cette période-là. Les conséquences du scandale d'Enron ont été désastreuses pour les employés, les retraités et aussi les actionnaires de l'entreprise. En effet, plus de 20 000 employés de l'entreprise ont perdu leur emploi lors de la faillite d'Enron en décembre 2001. Environ 15 000 retraités ont perdu l'intégralité de leur pension et de leurs avantages sociaux. Et les actionnaires d'Enron ont subi des pertes financières énormes avec une perte totale de la valeur de l'entreprise estimée à plus de 70 milliards de dollars. Les dirigeants d'Enron ont également été poursuivis en justice avec des condamnations pour fraude, manipulation de marché et autres délits financiers, en grande partie grâce au rôle de Sharon Watkins. Mais alors, qui est donc Sharon Watkins ? Sharon Watkins est une femme qui a rejoint Enron en 1993 en tant qu'analyste chez Arthur Andersen, le cabinet d'audit qui était alors le principal auditeur de cette entreprise. En 1996, elle rejoint la division commerciale d'Enron où elle a travaillé sur des projets de développement de nouvelles entreprises. Et c'est en 2000 qu'elle est nommée vice-présidente de la stratégie de la division des services énergétiques d'Enron. C'est dans ce rôle qu'elle a découvert les pratiques comptables douteuses dans l'entreprise et a commencé tout d'abord à alerter la direction. Sharon Watkins a en effet été l'une des premières employées d'Enron à alerter la direction de l'entreprise sur des pratiques comptables douteuses en 2001. Elle a rédigé une lettre détaillée à l'attention de Jeffrey Skilling, qui était le PDG de l'époque, dans laquelle elle mettait en garde contre les risques à la fois juridiques et financiers encourus par l'entreprise en raison de sa politique comptable frauduleuse. Elle a également alerté d'autres membres de la direction, y compris Ken Lay, le président d'Enron, mais ces alertes ont été pour du moins ignorées ou minimisées. Face à l'inaction de la direction, Sharon Watkins a donc décidé de contacter la SEC, qui est le sorte de gendarme de la bourse américaine, pour dénoncer ces pratiques frauduleuses d'Enron. Grâce à son courage et à sa persévérance, Sharon Watkins a donc contribué à mettre au grand jour l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire américaine, car en termes de poids financier, cela représente l'équivalent d'un PIB d'un pays comme par exemple la Bulgarie. Le témoignage de Sharon Watkins devant la SEC a donc eu un impact majeur dans la mise au jour de ce scandale. Ces informations ont permis aux autorités de lancer une enquête approfondie sur les pratiques douteuses de l'entreprise qui a finalement conduit à la mise en examen de plusieurs dirigeants d'Enron, dont Jeffrey Skilling et Kenneth Lay. Sharon Watkins a donc contribué en partie à la restitution de milliards de dollars aux investisseurs lésés par le scandale, ainsi qu'à une prise de conscience de l'importance des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir. En 2002, elle a donc été nommée personnalité de l'année par le magazine Time en reconnaissance de son rôle clé dans la mise au jour du scandale Enron. Par ailleurs, comme souvent dans le cadre de révélations par des lanceurs d'alerte de scandale, il y a souvent un impact pour le grand public qui est assez fort. La révélation du scandale d'Enron par Sharon Watkins a donc eu un impact considérable sur l'opinion publique américaine. Elle a mis en lumière la corruption et la fraude généralisée au sein d'une entreprise considérée comme l'une des plus innovantes et performantes du pays, car c'était la 7e plus grosse des États-Unis. Par ailleurs, selon un sondage de Gallup réalisé en février 2022, 80% des Américains ont déclaré suivre de près ou de loin les révélations sur Enron. Plus de la moitié d'entre eux ont estimé que le scandale était très important et révélateur de problèmes plus larges du monde des affaires.
Les sondages ont également montré que les Américains avaient perdu confiance dans les grandes entreprises et dans les dirigeants d'entreprises plus généralement. Le traitement médiatique du scandale a été largement couvert par les médias américains qui ont publié de nombreux articles et reportages sur ces pratiques frauduleuses dans l'entreprise, mais aussi la responsabilité de ces dirigeants. Les principaux journaux du pays, tels que le New York Times ou le Washington Post, ont consacré de nombreux articles au scandale, en analysant les différents aspects de l'affaire et en enquêtant sur les responsabilités des différents acteurs impliqués. Le traitement médiatique du scandale a également été marqué par la reconnaissance du rôle de Sharon Watkins en tant que lanceuse d'alerte. Elle a été présentée comme une héroïne qui avait eu le courage de dénoncer les pratiques frauduleuses d'Enron, malgré les pressions et les menaces hiérarchiques. Par ailleurs, la reconnaissance de Sharon Watkins comme lanceuse d'alerte s'est fait et a conduit à une reconnaissance de plus en plus grande du rôle des lanceurs d'alerte dans la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir. Comme dit précédemment, elle avait été nommée personnalité de l'année par le Time Magazine en 2002, qui a salué donc son courage et sa persévérance. Depuis lors, Sharon Watkins est devenue une figure emblématique dans la lutte contre la fraude et la corruption en entreprise. Elle a été invitée par ailleurs à témoigner devant le Congrès américain et a participé à de nombreuses conférences et événements pour sensibiliser l'opinion publique à l'importance de la responsabilité et de la transparence dans le monde des affaires. Son témoignage et son engagement ont inspiré de nombreux autres lanceurs d'alerte à prendre la parole et à dénoncer les pratiques illégales ou immorales dans leur entreprise. Mais alors concrètement, d'un point de vue économique et juridique, quels ont été les impacts de cette révélation par Sharon Watkins du scandale d'Enron ? Tout d'abord, d'un point de vue juridique, ça a conduit à l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley en 2002 qui a introduit des règles plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de transparence financière. Cette loi a également créé la Public Company Accounting Oversight Board qui supervise les cabinets d'audit indépendants. Sharon Watkins a aussi, comme dit précédemment, témoigné devant le Congrès lors de l'adoption de la loi Sarbanes-Oxley, plaidant pour des règles plus strictes en matière de protection des lanceurs d'alerte et de renforcement de la transparence financière. Par ailleurs, plusieurs dirigeants d'Enron ont été condamnés à des peines de prison, notamment donc le PDG Jeffrey Skilling et le président Kenneth Lay. Donc en 2006, Skilling est condamné à 24 ans de prison pour fraude, complot et délit d'initié. Quant à Kenneth Lay, le problème était qu'il est décédé avant de pouvoir être condamné. Mais on estime sa peine de prison à peu près 30 années s'il avait pu être jugé devant un tribunal. Sharon Watkins a témoigné lors du procès de Skilling, fournissant les preuves cruciales pour la poursuite. Elle a également témoigné lors du procès de Richard Cosset, le chef de la comptabilité d'Enron, qui a été quant à lui condamné à plus de 5 ans de prison. Le scandale d'Enron a aussi eu un impact majeur sur l'industrie énergétique à cette époque et aussi sur la confiance des investisseurs dans les entreprises de ce secteur. De nombreuses entreprises ont été contraintes de revoir leurs pratiques comptables, mais aussi leur gouvernance d'entreprise pour éviter les pratiques frauduleuses. Sharon Watkins a donc contribué à plaider en faveur d'une meilleure gouvernance d'entreprise et de la protection aussi des lanceurs d'alerte, qui la plupart du temps, dans un cadre assez corporate, subissent de nombreuses pressions de la part de la hiérarchie. Elle a également travaillé en tant que consultante et conférencière sur les questions de gouvernance d'entreprise, mais aussi d'éthique des affaires, avec par exemple l'émergence des problématiques ESG dans le climat des affaires actuel. C'est ainsi que se termine notre podcast sur le scandale Enron et le rôle crucial joué par Sharon Watkins, la lanceuse d'alerte qui a permis de révéler la fraude massive perpétrée par les dirigeants de l'entreprise. Ce scandale a eu des conséquences profondes sur l'industrie énergétique et a conduit à des réformes législatives importantes, comme on a pu le voir précédemment, pour renforcer la transparence, mais aussi la responsabilité des entreprises américaines. Il met également en lumière l'importance du rôle des lanceurs d'alerte dans la société et souligne la nécessité de protéger ceux qui ont le courage de signaler les actes répréhensibles dans leur entreprise. Nous espérons donc que ce podcast vous a été instructif et nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci.